Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du cas Ashley Benefield. Elle est connue en Amérique du Nord comme le cygne noir. En rapport au film, en fait, c'est une ancienne ballerine et surtout, elle est accusée du meurtre au second degré sur son mari, Doug Benefield. Je voulais parler de Ashley Benefield tout simplement parce qu'il y a quelques jours, elle a demandé une audience pour faire annuler son procès. Elle clame l'avoir tué en légitime défense. Et en Floride, si on arrive à prouver la légitime défense, on peut être acquitté d'un meurtre. Durant cette audience, il n'y a pas de juré, seul un juge rend son verdict. Et d'habitude, les personnes qui plaident la légitime défense viennent à la barre et expliquent ce qui s'est passé. Or, dans son affaire, Ashley n'a pas pris la parole à la barre, elle n'est jamais intervenue, seul son avocat a défendu ses points. Et ça, c'est bizarre. Le juge rendra son verdict en septembre 2023, mais nous, en attendant, on va rentrer dans l'histoire de Ashley et Doug Benefield. Tout se passe sur la côte ouest américaine, plus exactement entre la Floride et la ville de Sarasota et la Caroline du Sud avec la grande ville de Charleston. Doug Benefield, quand il rencontre Ashley, il a 54 ans. C'est un ancien Marines et il travaille à ce moment-là pour le gouvernement. Il est consultant dans les stratégies et les nouvelles technologies sur la sécurité et son travail l'amène souvent à voyager. C'est un fervent républicain et il adore les armes à feu. Il a déjà été marié 2 fois. La première quand il était jeune, mais la deuxième, ça a été avec Renée. Et Renée, ça a été l'amour de sa vie. Avec elle, il a eu un enfant qui s'appelle Eva. En 2015, alors que Doug voyageait, Eva, qui a 15 ans, rentre chez elle et trouve sa mère morte sur le sol. Le père et la fille vont être choqués et ils vont demander une autopsie. Pour eux, Renée allait très bien, elle était en forme et elle n'avait que 56 ans. Mais l'autopsie démontrera que Renée avait les artères bouchées à 75%. Elle a fait un infarctus. Le père et la fille sont inconsolables. Et déjà qu'ils s'entendaient bien, ils vont se rapprocher davantage pour essayer de passer ce deuil. Doug dira même à sa fille que c'est fini, qu'il ne se remariera plus jamais. Mais ça, c'était sans compter l'apparition de Ashley Byers. Quelques mois après la mort de sa femme, il se rend à une levée de fonds pour le Parti républicain. Et là, il rencontre cette femme sublime. Il dira d'elle qu'elle est magnifique, belle à en mourir et surtout, elle a une plastique extraordinaire. Ashley Byers a 24 ans. Elle vient de Floride. C'est une ancienne ballerine. Elle a travaillé pendant 6 ans comme professionnelle. Mais à cause de sa taille, elle loupait les meilleurs ballets. Donc, elle décide d'arrêter et devient mannequin pour maillot de bain. Elle a aussi une autre passion qui est la politique. Elle est républicaine et fan de Donald Trump. En été 2016, les élections pour la campagne de Trump battent leur plein. Et donc, elle s'implique complètement. Elle devient la directrice du vote des femmes de la ville de Sarasota et elle est mandatée pour trouver de l'argent pour la campagne de Trump. Et c'est comme ça qu'elle se retrouvera dans la soirée de levée de fonds. Elle qui voulait trouver de l'argent, elle y rencontrera Doug Benefield. Lors de cette soirée, ils se rendront compte qu'ils ont un autre point commun, ce sont les armes à feu. Tous les deux en détiennent plusieurs et ils aiment à les tirer de temps en temps. À la fin de la soirée, ils vont échanger leur numéro de téléphone et commencer à se texter en permanence. 2 jours après s'être rencontrés, elle l'appellera « mon chéri ». Lui, il doit partir en voyage en Israël pour son travail. Mais c'est pas grave, les textos continuent à fuser. 6 jours après la soirée, ils se disent qu'ils s'aiment. Et quand il revient de son voyage d'Israël, il la demande en mariage. Elle dira oui. Selon le meilleur ami de Doug, Tripp, il pense que Doug ne voulait pas avoir de rapport sexuel hors mariage. Le 6 septembre 2016, ils se marient et ça fait exactement 13 jours qu'ils se sont rencontrés.
Lors de la cérémonie de mariage, il n'y aura pas de famille, il n'y aura pas d'amis. Seul Tripp sera présent parce qu'il est pasteur. Donc c'est lui qui va les unir. Le lendemain, quand Doug va rentrer chez lui, il va dire à sa fille qu'il veut lui parler, qu'il a rencontré quelqu'un. Would need to tell me about y'all's relationship is if you proposed. And as soon as those words came out of my mouth, he said, "We're married." Il lui présentera Ashley et Eva dira qu'elle a été très déçue. Elle n'a que 9 ans de moins que Ashley et pour elle, ce n'est pas du tout une figure maternelle. De plus, Ashley vient vivre avec eux le jour même. Eva décrira la relation de Ashley et Doug très violente, très passionnée. Ils n'arrêtaient pas de se disputer en permanence. Mais malgré ça, ils continuent à vivre ensemble. Eva, qui se sent seule dans ce couple complètement dysfonctionnel, demandera à son père si sa meilleure amie, Sydney, peut venir vivre avec eux. Il dira qu'il n'y a aucun problème. Et elle aussi donc assistera à ces disputes perpétuelles. En février 2017, ça fait 5 mois qu'ils sont mariés, Ashley ne travaille toujours pas. En fait, elle ne connaît personne en Caroline du Sud. Elle vient de Floride et elle travaillait là-bas. Donc, elle n'a pas d'emploi. Doug lui dit, mais ce qui serait bien, c'est qu'on monte tous les deux une compagnie de ballet. Moi, je serai à la finance, je cherche des investisseurs et toi, tu t'occupes de la compagnie. Ashley va être aux anges. Elle adore ça, c'est sa passion et elle décide de faire un ballet qui s'appellera The American National Ballet, qui n'aura aucune norme. Elle prendra les gens, non pas parce qu'ils sont grands, petits, beaux, pas beaux, non, juste parce qu'ils ont du talent. Et de suite, Ashley commence à recruter des danseurs à travers le monde. Pendant ce temps-là, Doug, lui, commence à chercher des investisseurs. On pourrait croire que le soleil est revenu dans leur couple, mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours des disputes, dont une qui va marquer les esprits. Un jour où ils vont se disputer violemment, Doug va sortir son arme et tirer dans le plafond. Après cet événement, il va partir en courant vers son meilleur ami. Pour Tripp, c'est quelque chose d'inhabituel. Doug n'a jamais perdu son sang-froid. Et il va lui dire qu'il est tellement frustré par Ashley qu'il a perdu les pédales. Doug s'en voudra énormément de cette soirée-là. En même temps, alors qu'il avait déjà eu comme chirurgie une vasectomie avec sa première femme, il ne voulait plus avoir d'enfant. Là, il décide de faire l'intervention chirurgicale inverse. Avec Ashley, ils veulent un bébé. Et en juillet 2017, Ashley Benefield tombe enceinte. Les premiers mois de sa grossesse vont être très difficiles pour Ashley. Elle ne va faire que vomir, avoir des nausées en permanence, être extrêmement fatiguée. En septembre, alors que tous les danseurs du monde entier viennent parce qu'ils ont été recrutés pour le ballet, Ashley ne sera pas là. En fait, elle est tellement épuisée qu'elle a décidé d'aller vivre chez sa mère en Floride. Elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle et Doug, lui, il est souvent en voyage d'affaires. Doug engage à sa place un professeur et c'est lui qui commence à s'occuper des danseurs. Et à partir de ce moment-là, les choses vont devenir extrêmement bizarres. Ashley, qui vit depuis quelques semaines avec sa mère, un jour où Doug est en voyage d'affaires, va décider de partir avec elle pour aller chercher ses meubles et ses vêtements qu'elle a encore en Caroline du Sud. Elle prendra toutes ses affaires et elle laissera une lettre dramatique à Doug, dans laquelle elle lui dit qu'elle ne veut plus le voir. Elle trouve qu'il a un comportement irrationnel et elle a peur de lui. Elle lui signifie aussi qu'elle ne veut surtout pas qu'il essaye de la contacter. Sinon, elle appellera la police et elle lui dira ce qu'elle sait déjà, qu'il a essayé de l'empoisonner pendant ses premiers mois de grossesse et surtout qu'il est extrêmement violent. Quand Doug revient de son voyage, il est complètement choqué par la lettre. Il dira à son meilleur ami qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Il essaye donc de la contacter. Ashley, qui l'avait prévenue, contacte la police. Elle leur dit que son mari essaye de l'empoisonner à elle et donc au bébé qu'elle porte aux métaux lourds. Et aussi qu'il est très violent. Elle a peur de lui. La police prendra cette affaire au sérieux et ils vont commencer à enquêter. Sauf que les résultats sanguins de Ashley sont négatifs, c'est-à-dire qu'ils sont normaux, et qu'il n'y a aucun signe de violence dans le couple. En novembre 2017, pour son anniversaire, Doug envoie à Ashley un assortiment de thé pour les femmes enceintes. Elle amènera ces thés à la police pour qu'ils les fassent analyser. Elle pense qu'ils sont empoisonnés.
Mais ce n'est pas le cas. Ashley believed that Doug has been poisoning her while she was pregnant with their daughter. Ashley écrira une lettre aussi à l'American National Ballet, dans laquelle elle dira qu'elle est désolée, mais qu'elle ne peut pas s'investir dans ce ballet. Pour elle, le conseil d'administration et les personnes qu'ils ont engagées ne la représentent pas. Elle ne voyait pas les choses comme ça, donc elle préfère partir. Doug, à ce moment-là, ne saura plus trop quoi faire. Il est déjà très occupé par son travail et ses voyages. Il ne peut pas non plus s'occuper d'une compagnie de ballet. Il ne sait pas comment faire. Donc, il va vendre ce ballet. 3 mois après, en février 2018, Ashley et sa mère, Alicia, montent en Caroline du Sud pour trouver Eva. Elles veulent lui parler. Et elles vont lui dire qu'elle est en danger en restant avec son père, qu'il a déjà tué sa mère, Renée, et que si elle reste avec lui, elle va finir par mourir. Il faut qu'elle parte, il faut qu'elle s'éloigne de son père. They said, we're concerned about your safety. Your dad's a bad guy. He does bad things. I just told them to get away from me. Eva n'en reviendra pas. Déjà parce qu'elle sait que sa mère est morte d'un infarctus, mais surtout, elle ne comprend pas pourquoi son père serait violent ou méchant avec elle. Quand elles reviendront en Floride, Ashley et sa mère appelleront la police et les services sociaux à l'enfance pour dire que Eva est maltraitée. Il y aura encore une enquête, mais ça n'aboutira à rien. Alors que le terme du bébé est en avril 2018, en mars, Ashley se rend à l'hôpital général de Tampa. Claiming the child had been exposed to heavy metals in utero because her husband had poisoned her. Elle arrive là-bas, elle est tout affolée. Elle leur dit que son mari est violent et qu'il essaye de l'empoisonner, à elle et au bébé. Elle demande à être mise sous protection. Ce qu'ils feront, ils vont l'enregistrer sous un autre nom, elle s'appellera Christina. Les obstétriciens, très inquiets par les allégations de Ashley, malgré le fait que les prises de sang sont normales, ils décident quand même de pratiquer une césarienne. Elle va accoucher mi-mars, soit 3 semaines avant le terme. Elle rentrera chez elle et ne dira à personne qu'elle a accouché. Au bout d'un moment, Doug n'ayant aucune nouvelle, il fait appel à une avocate pour communiquer avec elle. Ils se rendront compte qu'elle a accouché. Le bébé ne porte pas le nom qu'ils avaient choisi et elle n'a stipulé nulle part que c'était lui le père. Il demande une audience au tribunal pour avoir des droits sur son enfant. En septembre 2018, l'audience a lieu. Ashley commence à expliquer au juge qu'elle a été maltraitée, qu'elle est violentée et surtout qu'elle a été empoisonnée. Elle montrera aussi à la juge les notes de frais des séances qu'elle a eues dans des caissons hyperbares pour essayer de s'enlever le métaux lourd qui l'empoisonnait. Sauf qu'il n'y a aucun laboratoire qui montre qu'elle était empoisonnée et surtout, elle n'a eu aucune prescription pour aller faire ces séances de caissons hyperbares. Le juge, au bout d'un certain temps, dira qu'il n'y a aucune raison que Doug ne voit pas sa fille. Il faut qu'il la rencontre, il faut qu'il y ait une garde partagée. La cour décide que la première rencontre se fera avec les avocats dans un commissariat pour plus de sécurité et pour rassurer Ashley. Jumped up to weekend time sharing, overnight sharing, then there's another jump, and so he was able to take his daughter back to South Carolina for time sharing. L'avocate de Doug dira que Ashley était très gentille avec Doug et même elle lui disait « C'est dommage qu'on ne se voit pas tous les trois, c'est dommage qu'on ne se fréquente plus ». Doug est très content de voir que sa femme a changé d'avis et qu'elle veut continuer à le voir. Pour cela, il va prendre un appartement en Floride pour pouvoir voir sa fille et aussi continuer à fréquenter sa femme. Durant l'année qui va s'écouler, Doug va remarquer que Ashley a une bague de fiançailles au doigt. Quand il voit ça, il décide de demander le divorce. Et là, je ne sais pas si ça a un lien, mais à cette même période, Ashley porte plainte contre Doug pour agression sexuelle sur leur propre fille. Quelques semaines après, Doug annule le divorce et Ashley retire sa plainte. D'où le fait que ce serait intéressant qu'il y ait un procès quand même. Le temps va passer, ils vivront donc en Floride tous les trois, dans des appartements séparés et ils continueront à se voir.
Tout semble apaisé. Et en août 2020, Doug se voit offrir un poste très intéressant pour son travail, mais dans le Marineland. Il décide qu'il va prendre ce poste. Apparemment, Ashley et sa mère, Alicia, décident de le suivre et d'aller tous s'installer dans le Marineland. En septembre 2020, ils commencent tous à empaqueter leurs affaires et à se préparer à déménager. Le 27 décembre 2020, alors que Alicia est partie avec sa petite fille dans un parc et que Doug et Ashley font les cartons, Ashley va lui tirer dessus 2 fois. She walks next door, gun in hand, tells the neighbor, I shot Doug in self-defense. The neighbor calls 911. Elle sortira en courant de sa maison, frappera à la porte de tous ses voisins et elle a encore l'arme à la main. Elle dira à qui veut l'entendre qu'elle a été agressée et qu'elle a été obligée de le tuer pour sauver sa vie. Les ambulanciers arriveront, ils essayent de le réanimer, mais au bout d'1 heure, ils déclarent sa mort. Ashley ne sera pas inquiétée à ce moment-là, mais en novembre 2020, elle est arrêtée pour meurtre au second degré sur son mari. La police ne pense pas que c'est de la légitime défense. Déjà, Doug n'avait pas d'arme sur lui et il n'avait pas d'arme proche de lui. Mais il faut quand même savoir qu'il y avait 3 armes dans cette maison, dans des paniers un petit peu partout. Et puis les policiers pensent que c'est une scène de crime parce qu'elle n'a pas tiré sur Doug alors qu'il faisait face à elle. Il a reçu une balle dans le bras qui lui a transpercé les poumons et il a reçu une balle dans la jambe. Pour eux, il était en position d'avancer ou de partir, mais il n'avançait pas vers elle et surtout, il était quand même assez loin d'elle. La deuxième chose aussi, c'est qu'il n'y a aucune trace de violence. Ashley n'a qu'une seule égratignure. Et aussi, ils ne comprennent pas pourquoi ce meurtre a eu lieu à ce moment-là, alors que sa fille et la mère de Ashley étaient partis. Ils n'étaient que tous les deux. Lors de son audience de caution, Ashley pourra sortir en payant la somme de 100 000 $, ce qu'elle fera. Elle n'aura même pas de bracelet électronique et n'a juste pas le droit de sortir de l'État, de Floride. Sa mère, Alicia, dira que c'est un soulagement que Doug soit mort, que ça faisait 3 ans et demi qu'il est harcelé et qu'il est maltraité. Elles étaient prêtes à fuir à tout moment. Est-ce que vous pensez que Ashley a tué son mari pour avoir la garde de sa fille ou vous pensez qu'il a été agressif avec elle? Parce que moi, je n'ai aucune idée pour l'instant, mais tout est étrange. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'en septembre, je ferai une update par rapport à la décision que prendra le juge. Et s'il y a un procès, eh bien, je vais le couvrir. Je vous donnerai des nouvelles. Parce que ce procès, je pense, va être extrêmement intéressant. Et surtout, ce que j'attends, c'est de savoir ce que vous pensez de Ashley, de toutes les enquêtes qu'il y a eu sur Doug qui n'ont rien donné. Quand Eva apprendra la mort de son père, elle dira qu'elle n'a pas été étonnée. Elle s'en doutait. Elle savait que ça finirait mal, toute cette histoire. Que ce couple était destructeur. Et maintenant qu'elle est orpheline de père et de mère, Eva essaye tant bien que mal de continuer sa vie. Donc, j'attends de vos nouvelles, de savoir ce que vous pensez dans vos commentaires. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager. Beaucoup d'amour dans la journée. That was scared of him, and I think that part took over. Why was she scared of him? I think all the allegations she made, she started to believe them a little too much.